Route Douala-Bonne-Poupa, les préoccupations du ministre des Travaux publics. Elles concernent le traitement des fondrières, la protection des couches de chaussée déjà exécutées, la validation du projet d'exécution de l'entreprise et le respect du nouveau chronogramme d'achèvement des travaux de construction de cette route, longue de 32,740 km sur l'axe Douala-Yabassi. Des nuances de gris et marron dans l'air, plusieurs kilomètres de couches de fondation exécutées, des fondrières en cours de traitement, des travaux d'assainissement réalisés, des personnels mobilisés ainsi que plusieurs engins neufs mobilisés, un itinéraire carrossable tout au long, tantôt revêtu, tantôt sur une couche de fondation, des fossés bétonnés réalisés, c'est en quelques mots ce qui résume la route Douala-Bonne-Poupa en construction, ce 6 mai 2024. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, accompagné du secrétaire d'État auprès du ministre chargé des Travaux publics chargé des routes et des autorités administratives, ont effectué le parcours de cet itinéraire où l'entreprise camerounaise CAPT a été mobilisée dans un contexte de crise où la démobilisation de l'entreprise Ancoba, défaillante, avait causé des coupures de la circulation. Si l'entreprise est toujours dans l'attente de la signature de son contrat, il faut surtout relever que sa mobilisation a permis dès les premiers jours, de rétablir la circulation et de poursuivre les travaux de construction de cette importante route. Au point kilométrique 1+500 où s'est effectué le premier arrêt, l'entreprise procède à la préfabrication des caniveaux et bordures. Au point kilométrique 5+200, le ministre des Travaux publics a apprécié la section traitée par l'entreprise CABTE alors que depuis plus d'un an les usagers empruntaient une déviation. Un peu plus loin, au PK 10+800, des terrassements ont effectué sur près de 2 hectares, pour accueillir la future base de l'entreprise, tandis qu'au PK 16+200, un remblai a été réalisé pour le traitement d'une fondrière. Au point kilométrique 18+200, les équipes construisent des cascades en béton armé et au point kilométrique 26+500, une planche d'essai pour le traitement d'une fondrière avec mise en œuvre du géogris est réalisée par l'entreprise HUSKER, alors qu'au PK 29+700, des travaux de terrassement sont en cours. En somme, une activité remarquable qui rassure le maître d'ouvrage pour la suite et l'achèvement des travaux. Depuis sa mobilisation il y a quelques mois, les travaux réalisés à date par l'entreprise CAPT SARL concernent l'installation de chantiers et les études d'exécution exécutées chacune à 50%. Le nettoyage et le débroussaillage sur 26 400 m², le décapage de la terre végétale sur 26 400 m², la scarification de la route existante sur 33 320 m², des déblais mis en dépôt pour un volume de 32 390 m3 soit 41,83%, des remblais provenant des déblais sur un volume de 44 054 m3, des remblais importants provenant d'emprunts à plusieurs points et des purges d'un volume réalisé à plus de 50%. S'agissant des travaux de chaussée et autres prestations, l'entreprise a effectué des travaux de mise en forme du PK 0+000 au PK 6+000, des travaux de mise en œuvre de la couche de fondation en grave latéritique, du PK 0+000 au PK 6+000 et des fossés triangulaires de 130 multipliés par 60 au PK 20+800. D'autres prestations ont en outre été exécutées jusqu'ici, notamment la construction d'un dallo, des exutoires en béton et des travaux de maintien de la circulation sur plusieurs sections entre les PK 0+000 et PK 32+740. Le niveau d'exécution des prestations effectuées par l'entreprise CAPT depuis sa mobilisation est estimé à près de 10% à date. Le ministre des Travaux publics a encouragé les équipes de cette entreprise camerounaise, véritable entreprise citoyenne, qui améliore sa mobilisation de jour en jour, en dépit de l'attente de son contrat et a recommandé la bonne tenue du journal de chantier.